Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Les femmes entrepreneurs dans le secteur agroalimentaire ont choisi de se réunir pour mettre le numérique au cœur de leurs activités entrepreneuriales. Elles ont créé le réseau des femmes d'impact du numérique pour renforcer l'alphabétisation numérique. Femmes et énergie dans le contexte des changements climatiques, l'association Bénin Énergie a réuni les femmes du secteur autour de la thématique, ceci à la faveur du deuxième forum du Women's Energy Network in Benin. Et puis, les écrans peuvent permettre d'accéder à une forme de liberté et de bien-être, mais peuvent devenir une source de problèmes en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale? Les détails à suivre. Les femmes professionnelles actives du secteur agroalimentaire viennent de lancer le réseau des femmes d'impact du numérique, un réseau qui vise à mieux professionnaliser les femmes face aux défis du secteur du numérique, de plus en plus indispensable aujourd'hui. Les précisions avec Rodrigue Babagbeto. Le choix du 31 mars pour cette activité n'est sans doute pas anodin. C'est le dernier jour du mois de la femme, placé cette année sous un thème qui appelle à allier innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Le réseau des femmes d'impact numérique, en abrégé RFIN, répond à cet appel. Le réseau des femmes d'impact du numérique est une belle initiative puisqu'elle permet désormais de contribuer aux acquis actuels sur le plan agricole, commercial, environnemental dans notre pays. RFIN est une dynamique laborieuse exercée par des hommes et des femmes. Notre motivation est d'appuyer les femmes entrepreneurs spécialisées dans le secteur agroalimentaire local à acquérir les connaissances et les compétences requises pour réussir dans l'économie numérique en utilisant toutes les potentialités de l'Internet. Internet est un boulevard sur lequel l'usager peut se retrouver défait ou bien fait s'il adopte une bonne cyberhygiène. Une communication y est consacrée et des conseils sont aussi prodigués pour réussir l'entrepreneuriat dans un contexte féminin. Que chaque femme de ce réseau comprenne que le socle de la réussite de l'entreprise est d'abord la famille. Nous devons réussir d'abord dans nos familles. Et après, l'entreprise vient. Ce dont vous avez besoin, c'est de travailler à l'alphabétisation numérique des femmes. La dernière chose que je voudrais vous inviter à développer, c'est la sororité. C'est-à-dire, soyons unis entre femmes. Aimons-nous entre femmes. Aidons-nous entre femmes. RFIN regorge de 3 structures déclinées en une 50aine de groupements professionnels actifs dans le secteur agroalimentaire. La deuxième édition du forum Women's Energy Network in Benin s'est tenue à Porto Novo. Panel communication discussion, tout a tourné autour de la femme dans le secteur de l'énergie. Ghislain Poguet pour plus de précision. Que la question du type est-ce que la femme peut le faire ou non soit définitivement bannie à la fois de vos pensées, de vos esprits, de vos paroles, de vos silences. Le temps est ainsi donné pour ce deuxième forum Women's Energy Network Bénin. L'homme est au cœur de la femme et la femme au cœur de l'homme et que les deux sont indissociables. Une rencontre pour discuter de la place de la femme dans le secteur de l'énergie, de ses atouts, de ses capacités, de ses potentialités, les engagements et les actions pour l'insertion et l'émancipation de la femme. L'association Bénin Énergie a initié ce projet-là pour sensibiliser déjà les jeunes filles. Il y a une volonté politique qui accompagne ce secteur-là aujourd'hui. Les femmes et l'énergie dans le contexte des changements climatiques, c'est le thème de cette deuxième édition du WENIB. Des groupes de discussion, des panels et des communications. Ce fut vraiment un partage d'expérience. L'ambition du ministre de l'Énergie de promouvoir encore et davantage les femmes techniques du secteur, ce sera encore une chose faite. À ce forum, Dona Jean-Claude Oussou dit tout l'engagement du ministère de l'Énergie. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que dans tous nos projets désormais, qu'un focus particulier soit fait sur comment nous prenons en compte le genre,
pour une meilleure efficacité de nos projets. Les participantes sont venues de plusieurs secteurs liés à l'énergie, enseignement, entreprise, recherche et développement. Je gagne en expérience aussi par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Je trouve que je vais beaucoup apporter dans le secteur éducatif. Les femmes étant 52% de la population, on ne peut pas réussir le développement du Bénin si on n'inclut pas ces 52% de femmes. Donc c'est ça vraiment qui nous passionne. L'engagement du ministère de l'Énergie découle d'un constat du moins révoltant. Dans le ministère de l'Énergie particulièrement, on était à 1,8% de femmes ingénieurs. Et ça, c'est révoltant. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inacceptable. Et nous devons œuvrer pour aller plus loin. Mais il va vraiment plus loin, le gouvernement, dans la promotion du genre dans tous les secteurs de la vie publique. L'engagement du gouvernement du Bénin est total et l'initiative du gouvernement à travers le président Patrice Talon de donner un nouvel élan à l'Institut national de la femme en est un exemple patent. Depuis plusieurs années donc, les projets se multiplient au ministère de l'Énergie pour inclure et promouvoir la femme. Aujourd'hui, 4 avril, c'est la journée mondiale du travail invisible. Le travail invisible mis en avant chaque année, le premier mardi du mois d'avril, ce sont des femmes, des hommes, des proches qui font un travail non rémunéré au sein du foyer familial dans une entreprise qui ne leur appartient pas directement auprès d'une personne handicapée ou invalide. Ce travail n'est donc pas pris en compte dans le PIB, les richesses d'un pays, puisqu'il ne rapporte rien. Ce sont toutes ces tâches qui peuvent paraître normales, car quotidiennes et faisant partie du jeu de la vie, mais qui pourtant épuisent continuellement ceux et celles qui les font. Ainsi, cette journée mondiale du travail invisible permet de mettre en lumière, ne serait-ce qu'une journée, la situation de ces personnes de l'ombre. Le 8 décembre 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 4 avril Journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines. C'est donc l'occasion d'attirer l'attention sur les besoins des victimes des mines et des restes explosifs de guerre. Les États membres, la société civile et l'ONU doivent s'employer à créer les conditions législatives, sociales et économiques permettant aux rescapés de jouir de leurs droits et de jouer un rôle productif au sein de la société. L'édition 2023 porte sur les thèmes « L'action anti-mine ne peut pas attendre ». Il s'agit d'attirer l'attention sur les régions du monde qui restent contaminées après de nombreuses années où des générations ont changé de vie pour éviter la menace. Je l'annonçais dans les titres, dans la rue, au bureau ou à la maison, les écrans sont présents partout. Télévision, ordinateur ou smartphone, ces écrans permettent d'accéder à une forme de liberté et de bien-être, mais peuvent également devenir une source de problèmes, surtout en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale? La réponse dans ce reportage signé Cédric Sossou-Agbo est présentée par Ulvaeus Balogun. L'avènement du numérique, notamment d'Internet et des smartphones ou objets connectés, constitue aujourd'hui un changement majeur dans les pratiques sociales. La question des écrans au sein de la famille devient alors préoccupante et parfois même source de tension. Le problème de l'utilisation des écrans est un problème de santé publique qui est souvent sous-estimé dans nos sociétés africaines. Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu, les écrans se retrouvent donc partout présents dans l'environnement familial et leurs usages font presque partie d'une routine quotidienne. Vous voyez chacun devant son petit écran de portable, de téléphone, ou alors, si les parents ont des moyens, les enfants sont dans leur chambre avec leur écran de télévision. Les conséquences, c'est que les familles, les enfants sont éduqués par des inconnus. Chez moi à la maison, tu viens le soir, tu déposes ton portable, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, non. Dans le monde, environ 80% des jeunes utilisent leur smartphone durant les repas en famille et entre amis. On va passer à table, hein. Et 50% des parents avouent se laisser distraire par leur smartphone durant les échanges avec les enfants. Quand on utilise trop
ces écrans les soirs dans les couples, il y a un certain rétrécissement en fait, des voies du cerveau. La personne devient de plus en plus nerveuse, de plus en plus incompréhensive, de moins en moins tolérante. Vous voyez un peu, donc tout ça déjà crée des troubles anthropologiques au sein du couple. L'enfant qui est addict aux écrans n'est plus concentré à l'école. Il y a que l'enfant développe une certaine agressivité envers ses pairs. L'enfant perd vite la patience. La place des écrans au sein des familles représente donc un enjeu de taille pour la parentalité contemporaine. On peut s'entendre entre conjoints, on va dire, bon, voilà, si on revient, on mange, lors du repas, personne ne touche au téléphone, on fait le téléphone et on prend 30 minutes pour lire nos messages et après on prend le temps qui reste, peut-être 1 heure pour échanger entre nous, comment la journée a été. Cette organisation au niveau de chaque couple, c'est ça qui va faire qu'on sera bien debout, équilibré, on pourra être efficace dans tout ce que nous faisons dans la société. S'il est vrai que les écrans peuvent être intégrés dans une démarche éducative, notamment pour le développement de l'esprit critique ou ludique, il est aussi important de savoir limiter au maximum l'utilisation du téléphone en famille, de savoir se mettre en mode off et de profiter de l'instant présent et de ses proches. L'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte ce soir la signature de Marcel Betoro. Les prix du pétrole bondissent de plus de 5% depuis 24 heures. Le baril de Brent, la référence mondiale, part pour $85, soit 50 526 francs CFA. Une brusque hausse après que le Brent soit tombé à son plus bas niveau mi-mars dernier, et ce, depuis 2 ans. Cette nouvelle flambée s'explique par le fait que plusieurs grands pays producteurs de pétrole, l'OPEP et la Russie, se sont entendus pour revoir à la baisse leur production. Au total, ce sont 1 million de barils par jour de moins qui arriveront sur le marché. Riyad représente à elle seule la moitié de cette baisse. L'Arabie saoudite prévoit de réduire sa production de 500 000 barils jour à compter du mois de mai, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Le Fonds monétaire international valide un plan de 15 milliards de dollars, soit plus de 9 milliards de francs CFA, d'aide à l'Ukraine. L'objectif est de permettre non seulement à l'État ukrainien de consolider son budget 2023, de renforcer ses ressources fiscales, mais aussi de limiter l'inflation. Le FMI table en effet sur une reprise économique progressive cette année en Ukraine. Il prévoit également un scénario plus sombre au cas où la guerre se prolongerait jusqu'à fin 2025. L'écosystème des startups connaît un essor majeur en Afrique de l'Ouest. Plusieurs facteurs expliquent le phénomène. Le bénéfice d'une population jeune et dynamique dont la moitié a moins de 25 ans. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, considérée comme l'une des économies les plus prospères d'Afrique de l'Ouest, en grande partie grâce à ses exportations de cacao et de café. Plusieurs projets d'envergure sont initiés, parmi lesquels la CI20 Côte d'Ivoire Innovation, un collège d'entreprises technologiques dirigé par de jeunes Ivoiriens via l'initiative Startup Boost Capital, lancée en janvier 2023 et dotée d'un budget de milliards de francs CFA. À terme, la CI20 doit soutenir près d'1 million de projets numériques et lutter contre le chômage des jeunes grâce aux TIC. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre aimable attention.